저는 훈련인데 pensive 조부터 마스터 예나면은 지치데 지면에 지면에 차대요. Donc, il est nécessaire de réunir un grand nombre de pratiques de différentes, variées, différentes pratiques variées pour pouvoir obtenir ce fruit qu'est l'état de Bouddha. Mais plus particulièrement, plus spécifiquement, quand on parle de concentration, eh bien, la concentration va toujours de pair avec la sagesse, c'est-à-dire qu'on est le calme mental va toujours de pair avec la vue pénétrante, la concentration va toujours de pair avec la sagesse, et la sagesse a toujours aussi besoin de concentration. De façon générale, la concentration a besoin de nombreuses, autres pratiques qui vont également lui contribuer à sa bonne marche. Mais plus spécifiquement, la concentration a absolument besoin de sagesse. Et de la même façon, la sagesse a besoin de différentes pratiques qui vont contribuer à son bon développement, mais vraiment de façon obligatoire, elle a besoin de la concentration. Donc s'il y a une paire vraiment particulière que l'on peut remarquer à l'intérieur des pratiques, c'est bien cette paire qui est formée par la concentration et la sagesse. On ne peut pas pratiquer l'un sans pratiquer l'autre. Il est obligatoire de les pratiquer de façon conjointe. 필수도 고체参加되라. 진람도 메단남도 마음남도 진득이 지어남도 다건지 진정면도 지어남다. 진남지를 자상은 되게 어디. 마음남지 저거에나 다 부선. 아? 띵인제지 마음이 코로나남지라. 진크힌기 미지요 알아와. 진짜参加hin기 마음이 미지요 알아와. 이 띵인제 한다. 이参加되 어리부에 발지 血压的参加的贴到他那里，所以说他没得单位知道的，我估计没知道，没得叫那个单位去装的，他参加也不去，也说那他，他心里头他就不同意。因为那个就没太加去，没单不满意，不太加去，这个就嘛的，就是让他们去通说那啥西公园、大公园、北公园，跟着今年的他参加他这样不去，前面很有嘛，这个。대단 루트만 고소 다만 나중에 나 매일 쉬고지기 하고 지도 땀부지기 공부치면参加지려면 야긴 되게 어 그래 제한이 말 고소 Alors on peut comparer cette paire on peut illustrer cette situation par l'exemple suivant. Si on a un ennemi que l'on veut, on a un ennemi que l'on veut éliminer, eh bien on va l'éliminer par exemple en tenant un fusil. Et le fusil, il y a une arme qui va permettre d'éliminer cet ennemi, mais pour que cette arme puisse être utilisée, eh bien il faut qu'il y ait une personne qui la tienne et qui la fasse marcher. Alors on dit que donc on va prendre comme arme le couteau et donc une personne qui tient ce couteau, et le couteau, donc l'arme on va symboliser ici la vue pénétrante qui permet qui va aller au but, qui va permettre de réaliser le but, et il y a une personne qui tient cette arme, et la personne qui tient cette arme va symboliser ici la concentration. Alors si la personne est robuste, si elle est courageuse, si elle n'a pas peur du danger, si elle est sportive, si elle est dynamique, si elle a de la force, etc., si elle est vigoureuse, si en plus elle dispose d'une arme qui est bien, qui est d'un bon couteau, qui est bien tranchant, etc., eh bien elle pourra arriver à éliminer l'ennemi qu'elle avait décidé d'éliminer. Donc elle pourra effectivement réaliser son but. Mais si la personne n'est pas courageuse, si elle sursaute au moindre bruit, si elle veut retourner en arrière parce qu'elle a peur, si elle n'est pas assez vigoureuse, si elle n'est pas assez forte,
eh bien elle aura beau avoir un très bon couteau, elle ne pourra jamais arriver à son but, à réaliser son but. Ou bien si la personne est extrêmement vigoureuse mais qu'elle n'a pas une bonne arme, que l'arme n'est pas assez solide, etc., eh bien elle ne pourra pas non plus arriver à son but. Dans notre cas, quel est l'ennemi que l'on cherche à éliminer? Eh bien, ce sont les facteurs mentaux perturbateurs, tous ceux qui causent des perturbations à l'esprit. Donc, ce sont ces facteurs mentaux perturbateurs que l'on cherche à éliminer en utilisant le calme, enfin la concentration et la sagesse. Et si on ne dispose pas si on dispose d'une bonne sagesse, enfin d'une sagesse correctement développée, mais que l'on ne jouit pas d'une bonne concentration, eh bien on pourra peut-être un petit peu faire diminuer les facteurs mentaux perturbateurs, mais on ne pourra pas les éliminer de façon radicale. Et ça sera un petit peu comme si on cherchait à éliminer un arbre et qu'on ne l'enlevait pas à la racine, mais qu'on se contentait de couper quelques branches. On pourra couper quelques branches, ça va diminuer un petit peu sa vigueur, mais il n'est pas éliminé radicalement et il repoussera. Alors de la même façon, si la concentration n'est pas bonne, mais que la sagesse est bonne, bien la situation, enfin on ne jouit pas d'assez bon outil pour pouvoir éliminer de façon radicale les facteurs mentaux perturbateurs. Et de la même façon, si on jouit d'une très bonne concentration, mais que notre sagesse n'est pas assez développée, eh bien on ne pourra pas éliminer à nouveau de façon radicale les facteurs mentaux perturbateurs. On pourra uniquement les faire un petit peu diminuer. Kasindi Nombuchi Shuan Dengi, Nombuchi Kwana Yode Dengi Jomonte, Jinan Pizza, Jinan Tuba. Andi Nombuchi Shuan Dengi Jolo, Nimba Dengi, Haton Pizza. No. Chetan Haton Senegi, Hinaki Mane, Chebo Chebu Yuba, di Nimbaya di Junju Tsuyu. No. Hinan no Yitin, Fifty Demiani, Yoma Banani Madevache, Hirati Dinsula Junju. 最后去解决个因啥，别出去解决个因啥，比最后别出去，要不然你明白的，基础一样。俺们当地热气去开了的，热气开了的，他从通呀，他从通上那个热气是面的车的，这是面的古比介绍了，可能的古比了哇，在那个开了是面的，那年末建议的因啥，这个那不行，这个全当都是。 Donc on peut reprendre le petit dessin donc, qui illustrait la progression vers le calme mental, donc de la concentration vers le calme mental. Et si on prend le dernier petit éléphant qui est en haut, juste celui d'avant c'était la réalisation du calme mental, et quand on arrive au tout dernier c'est donc sur la base du calme mental, donc le religieux est assis, est installé sur l'éléphant, il a réalisé le calme mental et il va faire un effort qui est symbolisé par les flamèches que l'on voit derrière. Il va faire un effort pour, sur la base de ce calme mental, développer la vue pénétrante. Et cette vue pénétrante, elle est symbolisée par l'épée qu'il tient en main. Et cette épée va lui permettre de trancher les facteurs mentaux perturbateurs.
Et donc, c'est donc cette partie du dessin illustre le fait que cette vue pénétrante est développée sur la base du calme mental et qu'elle permet de trancher les facteurs mentaux perturbateurs. Karimbuchi ne va pas développer ce soir la notion de vacuité, ce thème de la vacuité, cette notion particulière. Il y a déjà consacré de nombreux enseignements depuis qu'il réside en France, et si l'on a le désir d'approfondir cette notion, il est possible d'emprunter les cassettes au centre et de les écouter. Karimbuchi a déjà, tout ce qu'il pouvait communiquer, tout ce qu'il pouvait donner comme enseignement sur la vacuité, il l'a déjà donné, donc cela est à l'intérieur des cassettes. Il n'a pas d'autre chose en plus à ajouter par rapport à ce qui a déjà été enseigné. En outre, la vacuité est une notion assez ardue et qui est difficile à comprendre du premier coup. Et souvent, il est difficile de voir d'en voir le bénéfice et l'utilité. Et souvent, les personnes qui entendent des enseignements sur la vacuité pour la première fois n'ont plus trop envie d'écouter parce que c'est trop ardu. Et de façon générale, l'enseignement sur la vacuité va totalement à l'inverse de notre façon de parler, de notre façon de penser. C'est-à-dire que ça bouleverse beaucoup notre façon de penser. Et donc souvent, les personnes n'ont pas tellement envie d'entendre ce genre d'enseignement et n'éprouvent pas beaucoup d'enthousiasme à écouter ce type d'enseignement. Il y a bien sûr quelques personnes qui sont intéressées, qui font des efforts dans ce sens pour essayer de comprendre. Il est bien évident qu'on peut arriver à comprendre la vacuité, mais c'est un sujet particulièrement ardu et particulièrement difficile à approcher et à comprendre.
danze singing to Swiss. Shad, she, Dana to the children, shad. What you do, shad, yes. Alors, on distingue l'ignorance qui est la on distingue à l'intérieur de l'ignorance la saisie, une saisie erronée du moi, c'est-à-dire une saisie d'un moi qui aurait une existence inhérente. Donc il y a cette saisie erronée du moi, et on distingue également à l'intérieur parmi la sagesse qui est une compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi. Et on dit que cette saisie erronée du moi et que cette compréhension du véritable mode d'existence du moi, en fait, cette compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi sont totalement opposées, sont totalement contraires, et on pourrait les comparer à un chat et une souris. La souris, ça serait cette saisie erronée du moi, et le chat, ça serait la compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi. Alors, quelle est l'activité, en disant l'activité de cette saisie erronée du moi? Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Eh bien, elle nous crée de nombreuses souffrances. Et en fait, on peut dire que cette saisie erronée du moi est c'est la cause essentielle de toutes nos souffrances. C'est elle qui va susciter la plupart de nos souffrances. Il est vrai que les souffrances que nous allons affronter peuvent être générées par l'attachement, par la colère, etc. Mais en fait, à la base, ce qui est à la base de toutes nos souffrances, eh bien, c'est la saisie erronée du moi. Pou ça y a dit dans on est dans pou ça y a dit dans des rénaux c'est dit qu'on dit le pou c'est big dos c'est pas là tu dis bien c'est dos c'est pas là tu dis bien c'est ça qui le voit non moi ça tu me dis tu le vois non c'est pas pour tin de né sous des le voit dit pour ne sous de né c'est tout là dans dit tu yo ma le voit de né c'est c'est un pour de né tout des yo pour ça non ça non ya dan dine kare je da dame to me chero sinete ko ma be res ko danze marbo sinete ko be ma bin chi cha de yo res ko du jogu ji na yo ma le ta ko sani jamba res jamba ya kare se ko shi jeya de ko 나도 두번 해야지 요만 해서 다치니 요만 그 제야 잠바 나진게 그 상담바 나진게 다치 요만 해서 아저는 그 매부 잠바를 매버를 요번 제네 아니 제대 괜찮이었어 고소마 제가 그 매버를 요번 제네 아까 매버를 제 잡아 인상데 자 고두나 제주 수 부친다 무슨 의자 제기로 인사 받고 내 마베를 그
Zemana Yigita, Dati, Yomaris, Sin the Kuma, Jabazu Kinki, which is, Lamato Hirasimiti, Quick Kati to Sirius. Then the Shimizu 7 Yigita, but never to Kinchi Chadi, or yes, Lamato Hirasimiti. Alors, cette saisie erronée du moi, on dit qu'elle a une telle activité qu'elle suscite donc toutes les souffrances, dans la mesure où elle va créer une illusion, elle va affirmer, elle va établir l'existence de quelque chose qui n'est pas existant. Cela signifie qu'elle va poser comme existant le moi tel qu'on le saisit de façon habituelle. Donc cette saisie du moi erronée, c'est donc le fait d'admettre que le moi tel qu'on le saisit existe véritablement. Or le moi tel qu'on le saisit, avec le mode d'existence qu'on lui prête habituellement, n'existe pas. Et c'est parce qu'il y a une saisie erronée par rapport au mode d'existence du moi que, disons il y a une illusion qui est créée, et donc il y a différentes souffrances qui vont apparaître. Non. Et pour l'instant, nous n'avons pas trop de contact, de lien avec la sagesse qui peut appréhender le véritable mode d'existence du moi, c'est-à-dire qui est capable d'établir la non-existence du moi tel que nous le concevons de façon ordinaire. Et dans la mesure où nous n'avons pas, disons, beaucoup de contacts, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore beaucoup développé cette sagesse qui permet de percevoir le mode réel d'existence du moi, eh bien on ne peut pas considérer cette sagesse comme une amie, comme un compagnon qui est souvent présent à côté de nous. Par contre, cette saisie erronée qui fait qu'on conçoit le moi tel que, qui fait que l'on pense que le moi tel que nous le percevons existe réellement, cette saisie erronée, elle nous suit depuis des temps sans commencement, elle est véritablement notre compagnon depuis très longtemps, elle est toujours présente en nous, à nos côtés. Et c'est pourquoi lorsque on va nous dire, eh bien, cette saisie du moi, elle est erronée, cette saisie qui établit l'existence de quelque chose qui n'existe pas réellement, cette saisie est erronée, eh bien on va percevoir cela comme si on disait du mal d'un ami, d'un compagnon qui a toujours été très proche de nous. Puisque cette saisie erronée, elle est en nous depuis si longtemps, on la considère un peu comme un compagnon, quelque chose de très proche, et entendre quelque chose de négatif par rapport à ce compagnon, c'est quelque chose qui va nous déplaire. Et c'est pourquoi on va éprouver une sensation de déplaisir en entendant parler du caractère erroné de cette saisie.
Et on aura du mal à y croire. On ne pourra pas croire que cette saisie qui a été notre compagnon pendant tant de temps et puisse être quelque chose d'erroné, quelque chose de négatif. On aura des plaisirs à écouter de telles paroles et on ne les croira pas. On ne pourra pas croire que ce soit quelque chose, que ce compagnon que l'on a depuis tant de temps soit quelque chose de négatif. C'est pourquoi quand Karimboche commence à parler de la vacuité et expliquer, disons, cette situation, les personnes risquent de réagir avec des plaisirs et puis se dire mais comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il raconte? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vraiment cette situation? Et donc c'est difficile d'admettre du premier coup un enseignement sur la vacuité parce que ça va tout à fait à l'encontre, à l'inverse de ce que l'on pense habituellement. On pensera, ce compagnon que j'ai depuis si longtemps, comment pourrait-il être aussi mauvais qu'on me le décrit actuellement? Il y a quelques années, quand Karimboche a donné un enseignement sur la vacuité porte de choisi, une personne a posé comme question, a dit à Karimboche, en tenant de tels propos, vous allez rendre tous les gens fous. Vous allez, tout le monde va perdre la raison en écoutant de telles paroles. Non. Oui. Et le fait qu'il ait tenu de tels propos, c'est que en fait les enseignements sur la vacuité avaient beaucoup atteint son compagnon, cette saisie erronée qu'il avait du moi, et donc par réaction, dans la mesure où son compagnon était atteint, on portait atteinte à ce compagnon, et bien il a réagi de cette façon. Et c'est une réaction en quelque sorte, pas normale, mais qu'on peut expliquer par cela. Non. Donc, cette personne a réagi ainsi, mais un petit peu parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, en se sentant que ce qu'elle considérait comme son compagnon, comme quelque chose qui lui était proche, était attaqué, elle a réagi de cette façon. Et en fait, elle a exprimé par cette parole, mais souvent, il y a d'autres personnes qui ont certainement eu le même type de pensée, même si elles ne l'ont pas exprimé de façon ouverte et directe.
Et c'est un petit peu normal cette réaction, parce que quand on touche à quelqu'un qui nous est proche, à quelqu'un que l'on considère comme notre ami, quand on y touche, quand on attaque quelqu'un qui nous est proche, et bien forcément on va réagir. Et cette saisie erronée du moi, le fait de considérer son moi comme existant de façon inhérente, et bien c'est une saisie qui est proche pour chacun d'entre nous. C'est un compagnon qui nous suit depuis très longtemps, et Karimoshe dit que pour lui aussi c'est un compagnon qui le suit depuis longtemps, et c'est pour tout le monde le cas. Et donc chaque fois qu'on entend des paroles qui attaquent cette saisie erronée, eh bien forcément on a une réaction de déplaisir. 다시 계산이스 다시 수차기 뭐라도 두고를 현재 뭐가지 두고 현재는 현재 뭐가지 다시 계산이스. Donc Karimoshe va arrêter d'attaquer nos compagnons, et il va rester là. 제가 배워서는 두고를 현재는 밑에 저다는 있으리스. 미디 조다는도스 두불에 젠제나 조다는도스 미디 야부 마레스기와 제가 베베티네스기레스. Au Tibet, il n'était pas bien vu de dire du mal des amis des autres.